L'éditorial. Seul un pays bien organisé, ou du moins capable de s'organiser, qui peut résister à une épidémie comme celle actuellement à nos portes, sans qu'elle n'y fasse trop de victimes. Or, Haïti n'est pas de ces pays-là. On est tout à fait le contraire, comme tous le savent, haïtiens comme étrangers, alors qu'un nouveau virus extrêmement mortel fait actuellement des ravages dans le monde entier. C'est le coronavirus ou Covid-19, un virus grippal d'origine inconnue qui a déjà tué près de 3000 personnes, 2788 au moment où nous écrivons ces lignes, en un mois en Chine, nombre de contaminés 79 000, et qui désormais touche aussi chaque jour un nombre de plus en plus grand de pays, avec un bilan de plus de 4000 contaminations au dehors de la Chine et plus de 60 morts. Nous sommes à un moment décisif, a assuré le patron de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, soulignant qu'au cours des 2 derniers jours, le record chinois lui-même avait été battu, c'est-à-dire que le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées dans le reste du monde avait été supérieur à celui enregistré en Chine continentale où le virus a fait son apparition. Si vous agissez maintenant de manière agressive, vous pouvez endiguer le coronavirus, a affirmé le patron de l'OMS, parlant bien sûr à toutes les nations du monde. La maladie se transmet facilement, circulant dans l'air, ni vue ni connue. Seule façon de l'éviter, ne pas avoir été sans précaution en présence d'une personne déjà atteinte ou avoir respiré le même air. Cependant, voici qu'on découvre un cas ou deux, dont l'un aux États-Unis où la personne affectée n'avait eu aucun contact de près ni de loin avec un individu ou un endroit ayant déjà été contaminé. Mystère. Par conséquent, au point où l'on en est, il s'agit tout simplement de se tenir prêt à toutes fins utiles. Comme nous disons, la guerre avait-il patouillé Kokobé. C'est ce que font tous les pays, y compris nos plus proches voisins géographiques, la République dominicaine, avec laquelle nous partageons la même frontière terrestre, pays tirant ses revenus du tourisme. On le voit qui refuse l'entrée pendant la semaine à un paquebot parce qu'il a été détecté à bord des cas suspects. Rappelons aussi que depuis une année au moins, la Chine continentale, deuxième puissance économique de la planète, et nos voisins ont établi des relations diplomatiques, condition pour que des capitaux chinois s'y investissent, alors que la République dominicaine a déjà atteint un indice de développement parmi les plus élevés de l'Amérique latine. Mais précisons que les plus capables de résister à une épidémie aussi agressive, ce sont non pas forcément des pays riches, l'Arabie saoudite, le Nigeria sont des pays riches grâce à leur manne pétrolière, mais plutôt les pays les mieux organisés. Pendant que Trump fait l'éloge du système américain, doutant que la pandémie, c'est-à-dire une épidémie de dimension universelle, puisse affecter beaucoup les États-Unis, mais voici l'Italie qui compte déjà 17 morts la semaine dernière, tandis que le président français Emmanuel Macron sonne le branle-bas de combat, 2 morts en France et la même semaine le nombre de contaminations qui passe de 18 à 100. Impensable, voici qu'on annonce la fermeture du musée du Louvre à Paris, le musée le plus visité dans le monde. Revenons donc un peu à nos moutons. Haïti n'est pas seulement pauvre, mais aussi l'un des pays les moins pourvus sur le plan organisationnel. Tout cela n'a de secret pour personne. Mais voici que nous traversons aussi une crise politique qui n'a pas bougé d'un pouce depuis 2 années et dont le principal résultat, c'est de faire disparaître le peu qu'il pouvait rester à notre pays, non seulement en moyens économiques, on parle de près de la moitié de la population haïtienne dans un mois, ce mois de mars, pouvant être en état de crise alimentaire aiguë, près de la moitié de la population, mais aussi et surtout disparition de toute forme d'autorité publique, d'existence en tant qu'État national. Toutes nos institutions ont volé en éclats,
En dernier lieu, comme on a vu, la police nationale, l'unique institution responsable légitimement de l'application de la loi et du maintien de l'ordre public. Ce sont les gangs armés qui font la loi d'un bout à l'autre du territoire, ces derniers temps donnant naissance à une nouvelle catégorie de kidnappeurs, gentlemen kidnappeurs. Selon d'anciennes victimes, ce sont comme qui dirait des gens bien sous tout rapport, des messieurs et dames et qui ont choisi ce moyen bien plus rapide pour s'enrichir et bien plus rassurant aussi vu qu'il n'y a rien à craindre de la part des responsables présumés de la loi et l'ordre. Bref, comment mettre au point un système de défense contre un virus aussi agressif, aussi malin aussi, puisque sans odeur et sans couleur, comme on voit par exemple faire le président français, exactement comme on organise la défense dans une citadelle assiégée. Comment le faire dans un pays aussi dépourvu, aussi nu, aussi abandonné que l'est aujourd'hui Haïti et où, de plus, la bataille politique fait les uns se retourner contre les autres bêtement. C'est le seul but atteint jusqu'à présent, le panier de crabe absolu, image de l'échec, puis de l'impuissance frappant tous les camps, pouvoir et opposition, et indirectement aussi ce que nous avons l'habitude d'appeler la société civile, qui, avait-on pris l'habitude de penser, devait faire la différence dans des situations comme aujourd'hui. Aussi ne voyons-nous qu'une seule réponse, eh bien, c'est notre fameuse devise, l'union fait la force. Pardon? Oui, c'est-à-dire être capable de passer par-dessus tous les obstacles subjectifs, tous les quant à moi, toutes les mesquineries, toutes les querelles sans valeur, en faisant appel à ce qui est plus haut que nous, à ce qui nous dépasse, une mise en commun de ce qui est considéré comme plus grand que nous tous, disons, les valeurs familiales, l'avenir de nos enfants. En tout cas, ce qui fait que nous tous, sans exception, nous serions prêts à nous engager côte à côte, coûte que coûte, dans un seul et même mouvement, comme si en dehors de cela, nous ne mériterions pas de faire partie de cette nation, comme nous le faisons pourtant si Haïti doit jouer en Coupe du monde de football. En un mot, c'est un tête ensemble, mais alors total capital qui seul peut nous permettre de faire face à un tel fléau. L'État haïtien tout seul ne le peut pas, du fait que l'État haïtien pratiquement n'existe pas. N'oublions pas les épisodes précédents du VIH-Sida, puis plus récemment du choléra, sans oublier les centaines de milliers de morts d'un séisme 12 janvier 2010 qui ailleurs aurait fait moins d'un centième de ce bilan. L'État haïtien n'existe pas. En tout cas, tout seul, il ne peut arriver à grand-chose si l'on venait à être envahi, assailli par une telle calamité. Il faut mettre ensemble toutes nos possibilités, toutes nos potentialités. C'est bien entendu à l'État, comme il le fait, de faire le premier pas en organisant une véritable plateforme nationale, en sollicitant d'abord tous les professionnels de la branche en question, puis tous les citoyens, toutes les citoyennes de bonne volonté, et pas seulement sur le plan technique que sur celui de l'organisation, de la méthode de travail, ce qui nous fait en Haïti le plus défaut. Et bien entendu, je vous entends d'ici me lancer, et la diaspora, bien sûr, en premier lieu même, la diaspora qui constitue notre plus grand réserve en cadres et techniciens les mieux formés, et dont de plus un grand nombre est aujourd'hui déjà à la retraite, donc disponible. Nous ne refusons point ici, bien sûr,